La Bible est très claire au sujet du baptême. Il y a 2 points que nous devons tous comprendre. Le baptême doit avoir lieu après qu'une personne ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur et mis sa foi en lui seul pour son salut. Le baptême doit se faire par immersion. Le terme baptiser signifie littéralement plonger, immerger dans l'eau. Le baptême par immersion est le seul mode de baptême qui illustre clairement ce que symbolise le baptême. La mort du croyant, son enterrement avec Christ et sa résurrection pour une vie nouvelle. Romains 6, 3, 4. À partir de cela, qu'en est-il de ceux qui ont été baptisés d'une manière non biblique? Par souci de clarté, répartissons-les également en 2 catégories. Il y a d'abord ceux qui ont été baptisés avant de devenir chrétiens. Les exemples les plus courants sont ceux qui ont été baptisés enfants et ceux qui ont été baptisés plus tard, mais qui ne connaissaient pas vraiment Jésus comme leur sauveur à ce moment-là. Dans ces cas, la personne doit clairement être rebaptisée. Encore une fois, la Bible révèle que le baptême est ultérieur au salut. Le symbolisme du baptême est perdu si une personne n'a pas vraiment fait l'expérience du salut par la foi en Jésus-Christ consciemment. Ensuite, il y a ceux qui ont été baptisés alors qu'ils croyaient en Christ, mais pas par immersion. Cette question est un peu plus difficile. On pourrait affirmer qu'une telle personne n'a pas vraiment été baptisée. Le baptême par aspersion ne correspond pas à la définition du terme baptême, immersion. La Bible ne mentionne cependant aucun cas d'une personne ayant été baptisée autrement que par immersion. La question doit donc être réglée au cas par cas. Un croyant qui a été baptisé d'une manière non biblique doit demander au Seigneur la sagesse. Jacques 1,5. Si sa conscience est incertaine, il serait préférable qu'il soit rebaptisé de manière biblique pour l'apaiser. Romains 14, 23.